Bonjour à tous, ici votre animateur Richard et bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des alcooliques anonymes. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Alors, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres à se rétablir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité que sont les alcooliques anonymes. Il vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle. Alors, Sylvain, je te cède tout de suite la parole. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Sylvain, puis je suis un alcoolique. C'est impressionnant quand même, hein, parler devant un micro. Fait qu'on va faire ça simple, puis on va faire ça doucement. Je sais que c'est en 4 volets, alors je vais prendre le temps de me déposer un peu. Vous allez voir que des fois, peut-être... je fais ça toujours, j'ai besoin de faire ça. Sinon, mon ego à moi peut prendre facilement la place. Puis moi, je suis comme ça, tu sais. Fait que si mon ego prend la place, on va avoir un méchant show. Mais ça sera pas la vérité, ça sera pas Sylvain. Fait que on va demander à Dieu de venir nous habiter là, pendant 30 secondes. 30 secondes, ça peut être long, mais on va le prendre. J'ai toujours été curieux de savoir si je passe 30 secondes, là, mais je demanderai au technicien de son tantôt voir si j'ai passé 30 secondes, s'il l'a timé. C'est ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour venir où j'étais. Parce que ça fait une couple d'années que j'étais avec vous autres, puis des fois, les vieux membres, on dit ça, les vieux membres, là, les membres qui ça fait un petit peu plus de temps, des fois, on oublie, hein? On pense que la vie est acquise, un peu comme à tous les jours, quand on se lève en forme, on pense que ça va être de même aussi demain. Mais il faut apprécier le moment présent, puis je pense que c'est là que tout se passe. Le moment présent, c'est quoi pour moi? C'est la liberté que j'ai. La liberté que j'ai de penser, d'être, surtout. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a déjà été pas mal plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, c'est plus simple. Fait que je remercie... le mouvement, ça c'est sûr. Puis je remercie Aub, je remercie aussi les membres. Je remercie Dieu. C'est sûr. Je vais parler de Dieu pas mal. Ceux qui ont de la misère avec Dieu, je te dirais jusqu'à la fin. Peut-être que tu vas entendre quelque chose qui va faire ton affaire. Puis aussi, c'est ça. C'est Dieu qui mène ma vie. Moi, j'ai le goût de vous parler de cette semaine un petit peu, parce que ça me situe dans le temps. Cette semaine, j'ai connu une belle semaine remplie d'amour. J'ai eu le privilège cette semaine de jaser avec un chum, tu sais, puis ce gars-là, moi, je suis pas un gars qui parle beaucoup au téléphone. On parlait de ça tantôt, là, puis moi, je suis pas un gars qui parle beaucoup au téléphone longtemps. Et on a passé 1h30 à jaser ensemble, puis je lui demandais comment il allait, sa santé, puis il dit « Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? » Puis je dis « Non. » Il me dit, écoute, cette semaine, il dit, ça va bien, mais il dit, dernièrement, il dit, ça depuis un bout de temps, il dit, j'ai eu le cancer, tu sais. Fait qu'il dit, on m'a enlevé la prostate. Fait que là, j'ai dit, OK. Puis à part ça, tu sais, comme tu vas bien, ouais, il dit, ils m'ont enlevé aussi la vessie, tu sais. Je dis, wow. Puis la manière dont tu m'en parles, c'est quand même exceptionnel, tu sais. Il dit, moi, je dois tout à A. Puis il dit, c'est grâce au programme des alcooliques anonymes que je peux réagir comme ça aujourd'hui. Lui, c'est le fun parce que mon grand chum, Alain, il a fait du mouvement, lui, aux États-Unis. Puis ils ont des mots que nous, des fois, peut-être on pense un peu moins au Québec, là. Mais puis la gestion des attentes, tu sais. Puis il dit, tu sais, Sylvain, il dit, moi, j'avais pas d'attente quand je rentrais chez le médecin. Fait qu'il dit, peu importe le résultat qu'elle me donnait,
Il dit, j'avais pas d'attente. Fait que il dit, c'est quand même bon pour moi, mais il dit, elle me dit, ça a l'air de mal en pis, tu sais. Puis là, je disais, waouh, c'est fantastique. Moi, j'étais un peu flabbergasté sur les attentes. Tu sais, je me suis dit dans ma vie, combien de temps que j'ai passé à avoir des attentes de toutes les attentes. Tu sais. Et tout ça pour dire que ça n'arrête jamais, ce programme-là. Ça n'arrête pas, puis ça n'arrêtera pas. Tu sais. On va mourir avec, puis je suis content de le connaître. Puis je suis content de savoir que demain matin, ben, je vais pouvoir continuer, puis il y a d'autres choses qui vont monter. Tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment le fun d'être dans le chemin, marcher le chemin avec des membres, marcher le chemin avec les alcooliques, m'impliquer un peu partout. Vous allez voir tantôt, je vais vous en parler là, un peu plus tard. Mais je m'implique beaucoup parce que, ben, c'est ça, je peux le faire aussi. Là, je peux me permettre ça. Je suis à la retraite maintenant. Mais, ben, c'est ça, je fais ça par amour, pour les autres, par amour pour moi, par amour pour Dieu, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai bu pas longtemps. Heureusement, je suis un chanceux. Mais du plus loin que je me souviens, je suis malheureux, tu sais. Quand j'étais petit gars, tu sais, j'étais un petit gars renfermé. J'aimais le monde, tu sais, j'étais un vendeur, fait que c'est facile pour moi d'aller voir les gens. Mais j'étais renfermé, tu sais. Les gens venaient à la maison, puis je les accueillais, puis après ça, je m'en allais dans ma chambre seul, tu sais. Puis j'étais tout petit, tu sais, je me souviens de ça. Je me souviens aussi que je me trouvais différent des autres. J'étais pas pareil comme les autres. J'avais pas de fun quand les autres avaient du fun, tu sais. Je suis né dans une famille dysfonctionnelle. Mon père est alcoolique. Mes parents étaient alcooliques, puis c'est ça. Puis ça buvait beaucoup à la maison. Fait qu'il y avait la violence aussi qui allait avec ça. Puis j'avais peur, moi, tu sais, j'étais un petit gars peu heureux, fait que... Puis je voulais tellement être aimé, tu sais. Fait que je vais vous conter ça un peu plus tard, là, que j'ai fait pas mal d'affaires pour être aimé, tu sais. Puis encore, aujourd'hui, je suis moins pire que j'étais, mais encore, il y a 5 à 10 ans, j'en faisais encore beaucoup, puis des fois encore, j'en fais. Fait que, tu sais, je suis pas guéri. Merci. Merci d'être là encore. Fait que c'est ça. Moi, je vais connaître l'alcool... Puis moi, je me suis fait des promesses quand je suis tout petit parce que la violence à la maison, tu sais, Noël, pour moi, pas la même représentation. Tu sais, je vois beaucoup de décorations de Noël, je vois des arbres de Noël. Chez nous, il n'y en a pas, tu sais. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai pas passé au travers de ça encore, peut-être, là, mais je sais pas, c'est pas important. Mais pour moi, Noël, c'était pas le fun, tu sais. C'était ça va se battre ou ça va être de la violence, papa m'a rentré sous, ça va être de ma faute un peu parce que j'ai été élevé avec la religion un peu fuckée, là. Puis cette religion-là, ben, je parle de religion, je parle pas de spiritualité. Pour moi, c'était comme ça. Puis ça va perdurer, ça va prendre du temps avant de s'en aller, tu sais. Mais c'est ça, moi, je me suis promis de pas consommer d'alcool. Je me suis promis de pas trop faire la fête, tu sais, mais je vais aimer ça, moi, faire la fête, tout de suite. Je travaille gros, puis je suis un travaillant. D'ailleurs, les alcooliques, en général, on est pas mal des vaillants, tu sais. On est pas mal du monde qui sont à la tâche, puis on fait bien les choses, puis on veut bien faire les choses. Mais moi, je vais travailler rapidement, puis dans un milieu de travail qui est simple, là, au bingo, là, je passe des cartes, je vends des cartes, puis le taux du 1000, puis là, ça dure longtemps, puis moi, je vais m'en aller à la brasserie, là, puis on va prendre un pichet, là, puis après la deuxième bière, ben, comme je prends pas beaucoup d'alcool à ce moment-là, ben ça va, tu sais, tout de suite, vers 14-15 ans, là, moi, je vais sentir l'effet de l'alcool. Puis je me souviens, j'allais à la salle de bain en bas, puis je remontais, puis l'effet de l'alcool. Puis là, je me sentais tellement bien, je me sentais vivant, je me sentais le gars que je désirais être, la personne plus gênée. Tu sais, je contais toutes sortes d'histoires qui n'étaient pas toute la vérité, là. Mais je me sentais bien, tu sais. Je me sentais... Puis moi, j'ai fait l'association, tu sais, je suis assez vite. On est tous assez vite aussi, les alcooliques. Là, j'ai fait l'association de 1+1. L'alcool égale plaisir, l'alcool égale être soi. Puis, ben c'est ça, je vais aimer ça, moi, tout de suite. Mais ça va aller vite. Moi, j'ai le privilège de travailler puis de faire beaucoup de sous assez rapidement, tu sais. Je me souviens qu'on est allé porter nos impôts chez une compagnie qui faisait des rapports d'impôts, puis mon père a fait 1 000 $ de plus que moi cette année-là, tu sais. Moi, je faisais 20 000, puis lui, il avait fait 21 000, puis il avait 5 enfants.
Puis, tu sais, je me disais, tabarouette, moi, il me restait 300 pièces dans mon compte de banque, tu sais. Fait que c'est ça, c'était pas... je buvais pas mal, déjà rapidement, tu sais. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Ben moi, j'étais un excessif. Tout de suite, j'étais un excessif avec l'alcool. L'alcool, ça faisait le travail pour moi. Fait que c'est ce que... J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'alcool. Fait que je vais faire... Pas finir mon secondaire 5, étirer le secondaire 5 un peu plus longtemps. Aller au cégep. Je termine pas mon cégep. Je rentre à l'université, finis pas l'université. Fait que j'ai aucun document encore qui atteste que j'ai réussi dans la vie, selon le gouvernement. Mais j'ai gagné ma vie dans l'alimentation pendant 35 ans. Puis c'est ça. Tous les cours que j'avais coulés au cégep, là, je les ai passés dans la vie. Mais c'est ça, je vais être un peu malheureux. Tu sais, je vais être un peu... j'étais malheureux. Je me cherchais tout le temps. J'avais tout le temps le désespoir dans la vie. Tu sais, j'étais tout le temps... Comment je pourrais dire? La mort un peu dans l'âme. Là, tu sais, j'étais pas vivant. Je faisais rien qui pouvait... l'alcool prédominait ma vie, tu sais. Puis je me souviens... mettons que je faisais 500 $ par semaine, clair, mais il y avait 1 000 $ qui était... voyons, 400 $ qui était pour l'alcool, puis 100 $ qui était pour les dépenses personnelles, puis j'allais fouiller dans les 100 $, puis après ça, ben là, j'empruntais de l'argent, tu sais. Fait que je devais tout le temps de l'argent semaine après semaine, tu sais. Fait que c'était mon train de vie. Fait que j'en continuerai tantôt, là, à vous en jaser. Alors, on voit déjà la détresse, hein? T'es déjà rendu à emprunter de l'argent sur la prochaine paye pour pouvoir boire, là. Puis ça va sûrement s'empirer avec le temps. C'est ce que je comprends avec ton sourire. Alors, on vous revient après la pause. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous êtes toujours en compagnie de Richard et de son invité Sylvain. Et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA qui est aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes de la date d'aujourd'hui qui est le 14 décembre. Ne parlez jamais à un alcoolique du haut de votre grandeur morale ou spirituelle. Contentez-vous de lui présenter les outils spirituels pour qu'il les examine. Démontrez-lui comment ils vous ont servi. C'est tiré des Alcooliques Anonymes à la page 108. Quand je rencontre un nouveau, est-ce que j'ai tendance à le considérer à partir de ma propre perception de la réussite chez les AA? Est-ce que je le compare à mes nombreuses autres connaissances dans le mouvement? Est-ce que je prends un ton magistral pour lui faire entendre la voix des AA? Quelle est mon attitude réelle à son égard? Quand je rencontre un nouveau, je dois faire attention à mon propre comportement afin d'être certain de lui transmettre le message avec simplicité, humilité et générosité. La personne qui souffre encore de la terrible maladie de l'alcoolisme doit pouvoir trouver en moi l'ami qui lui permettra de découvrir le mode de vie des AA, comme l'ami qui m'a accueilli dans le mouvement. Aujourd'hui, c'est à mon tour de tendre la main avec amour à mon frère, à ma sœur alcoolique et de lui montrer le chemin du bonheur. Wow! Quelle belle lecture aujourd'hui. Alors Sylvain, on va retourner à ton partage. Tu étais rendu à déjà dépenser les payes que tu n'avais pas. Merci Mario de me ramener. C'est une belle lecture, ça. C'est bon. Mais des fois, ça nous aide aussi à nous accueillir nous-mêmes.
Fait que c'est ça, les payes que j'ai pas. Fait que je dépensais déjà d'avance tout ce que j'avais pas gagné. souvent, en tout cas, ça m'a ramené souvent à dire tabarouette, c'est impossible avec tout l'argent que je fais. Mais c'est ça, j'allais jusqu'au fond tout le temps. Puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Moi, je vais connaître autre substances aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de membres des alcooliques anonymes. Aujourd'hui, on garde l'alcool, mais il y a d'autres choses aussi. Moi, je dis souvent à la blague que sur la rue Sainte-Catherine, il manquait sur les lignes blanches, là, c'est pas une ligne continue. Fait que c'est moi qui les avais sniffés. Puis Pablo Escobar, c'est sûr que je lui ai payé un hippopotame ou deux. Puis la même chose pour Molson, tu sais, j'ai sûrement payé un camion parce que je l'ai voué camion, mais il me semble qu'il y en a qui portent mes initiales. Puis il y a des barils de fût aussi de scotch qui m'appartiennent. Fait que c'est ça, j'en ai pris assez. Peu de temps, mais très, très intense. Je vais connaître... je vais arriver à A, là, comme... sur une dernière brosse, c'est ça que j'ai le goût de vous raconter aujourd'hui. Je vous l'ai dit tantôt, là, l'estime de moi qui manque. Faut que toujours j'aille l'approbation des autres. Je vais aller me valider souvent en consommant parce que c'est là que je vais enfin être bien, enfin être libre. Mais ça va en prendre toujours de plus en plus à toutes les semaines. Prendre plus d'argent, plus ci, plus ça. Je suis pas cheap là, dans ma consommation, fait que je vais me payer le luxe, mais à un moment donné, c'est ça. Ça va. Il y a pas juste l'argent, mais en dedans, comment je suis défait. Et ma dernière brosse, je vais prendre du vin nouveau. Là. Moi, ça vient juste d'arriver, mon anniversaire. Là. Puis de sobriété. Et puis d'abstinence, je vais dire abstinence. Sobriété, c'est une autre histoire. Et c'est ça, le vin nouveau. On prenait du vin nouveau, puis je vais caler une coupe de vin nouveau, puis je vais partir avec ma voiture, puis je vais me faire arrêter aux côtés de ma voiture. Par la police. Puis je vous dis que tantôt, l'estime de moi, c'est l'affaire la plus importante. Je commence à travailler dans la vie. J'ai ma belle habille avec mes bas blancs. Je suis très fier d'avoir mes bas blancs. Pour moi, c'était enfin que j'avais réussi dans la vie parce que j'avais des critères de réussite. Je me disais, enfin, si j'arrive là, je vais avoir réussi. Si j'étais millionnaire, je serais bien. Si j'avais ci, si j'avais ça, mais il n'y a rien qui se passe parce que c'est en dedans que ça se passe, ça, mais je ne le sais pas à cette époque-là. Et puis, je sortais avec une fille, puis cette fille-là, c'était une avocate, puis pour moi, c'était important. C'était important parce que souvent, je disais qu'elle était avocate avant de donner son prénom, tu sais. Fait que tu voyais l'estime de moi, c'était comme ça que j'étais. Les gens qui étaient autour de moi étaient plus importants que moi, puis je pouvais les mettre sur des piédestals pour me monter, moi, finalement. Et je vais me planter en voiture, puis je vais... presque perdre ma job. Puis pour moi, c'est la réussite. C'est toute ma vie que je vais perdre. J'avais essayé plein de choses. Je vais essayer de changer de sorte d'alcool. Je vais essayer de la fuite géographique. Je vais essayer tout. J'en ai essayé des choses. Je vous dis pas tout, là. Aujourd'hui, là, je compte pas tout parce que ça sert à rien pour moi de tout raconter ça. Mais j'ai passé par toutes les étapes. Tout ce qui est écrit dans le gros livre, moi, je me suis reconnu dans ce gros livre-là. Quand je l'ai lu, le gros livre-là, c'était mon histoire à moi, c'était moi que je pouvais voir au travers de tout ça. Puis, j'avais essayé au AA, moi, puis moi, j'aimais pas ça. Tu sais, au début, je parle quand j'avais fait AA la première fois, parce que moi, ma mère, elle me disait, tu vois, on allait dans une religion, puis ils se tenaient tous par la main, puis ils chantaient, puis il y en a qui parlaient en langue, puis là, ils faisaient le Notre Père. Puis là, dans cette salle-là, des AA, ils vont faire le Notre Père, puis je n'aurais pas aimé ça, tu sais. Fait que ça m'a fait consommer un petit peu plus longtemps. Mais je vais prendre la dernière brosse, puis le gars avec qui j'ai pris ma dernière brosse, lui, il va dire le lendemain, parce qu'il va tout savoir l'histoire, puis là, je vais tout lui raconter, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, il va me dire, écoute, j'ai contacté quelqu'un, j'ai un numéro de téléphone pour toi. Fait que je vais prendre le numéro de téléphone, je vais dire merci beaucoup parce que c'est généreux de sa part, puis je vais le mettre dans ma poche, puis je vais dire oui. Mais là, je veux pas consommer, puis là, il faut que je règle mes choses. Fait que l'avocat, tout ça. Puis l'avocat m'agaçait tout le temps en disant pourquoi t'en prends pas. Puis là, je disais non, je peux pas en prendre. Puis je buvais pas, mais j'avais soif, tu sais, j'avais soif tout le temps. Puis, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de mon avocate tantôt, moi, j'ai tellement d'estime de moi que je vais aller pendant 3 mois de temps sur le coin de la rue, puis je vais attendre, je vais regarder avec qui elle arrive.
à quelle heure qu'elle arrive. Puis si elle pouvait arriver avec quelqu'un, au moins, je pourrais broyer. Hein? Je veux juste ça, broyer, moi, là. Puis je me pose des questions. Puis finalement, je m'arrivais avec personne. En tout cas, j'ai jamais vu personne rentrer avec elle. Merde, tu sais, j'ai perdu 3 mois de ma vie. Je me suis dit, hey, perdre 3 mois de sa vie, puis c'est rien passé. Mais je me suis aperçu que j'avais perdu quand même 3 mois de ma vie. Moi, quand j'ai arrêté de boire, quand j'étais au poste de police, on m'a inculpé pour état d'ébriété. Je vais demander à Dieu, par l'entremise de son téléphone, je vais laisser à elle, là, sur son répondeur, je vais demander à Dieu de m'aider. Puis je l'ai écouté longtemps, le tape a pété à un moment donné, là, à force de l'écouter. Puis je sais pas, je suis dans mon auto, puis je vais me dire que peut-être que la vie pourrait être plus heureuse si je faisais autre chose de nouveau. Puis je vais demander encore à Dieu, puis à l'époque, on voyait pas bien de chiro, puis de physiothérapeute, puis de ci, puis de ça. On mettait nos Moses de portefeuille dans nos poches, en arrière, puis ça nous blessait le derrière. Puis là, maintenant, ça peut-être... Dieu a dit, garde, ton derrière il est blessé, enlève donc ton portefeuille, puis c'est le numéro de téléphone qui est sorti du gars qui je devais aller rencontrer 3 mois plus tard. Puis j'étais allé rencontrer ce gars-là à la compagnie pour qui je travaillais, tu sais. Puis moi, je suis un vendeur, je suis fier. Puis comme je vous ai dit tantôt, on est bon, hein. Nous autres, les alcooliques, en général, dans ce qu'on fait. Mais moi, j'étais très performant, j'étais un très bon vendeur. Puis je suis rentré dans le bureau. Mais cette fois-là, d'habitude, je rentrais avec honneur dans ce bureau-là. J'ouvrais la grande porte, puis c'est moi qui étais le king. Puis, cette fois-là, j'étais pas le king, tu sais. Fait que j'ai longé le mur. Puis je suis rentré dans son bureau, puis je me suis assis en arrière. Personne me voit. Il me semblait que c'était marqué « alcoolique » dans ma face, tu sais, là, que tout le monde le voyait. Mais lui m'a accueilli avec plein d'amour, comme dans la lecture de tantôt. Puis il m'a dit « Regarde, il y a un meeting à soir. » Puis je sais pas s'il a deviné que j'étais un orgueilleux, mais parce que moi, je venais de Hochelaga-Maisonneuve, tu sais. Puis moi, je pouvais pas faire du meeting ici, j'étais bien mieux qu'eux autres, tu sais. Ils sont tous venus me voir. À Laval, tu sais. Ils sont tous venus me voir, toute la gang. J'ai fait du meeting ici au Pain du Jour longtemps, après. Puis, c'est ça, il m'a amené à ce meeting-là, puis il m'a dit, c'est tous des vendeurs, tu vas être bien, puis c'est tous des jeunes, ça va être le fun. Tous des jeunes, moi j'avais 24 ans, tu sais. Puis, tous des jeunes, il y avait tous 35 à peu près, là. Mais c'était pas grave. Je chantais beaucoup d'amour quand je suis rentré dans cette salle-là. C'est fou, on dirait que je le revis aujourd'hui. Mais c'est ça doit faire là, peut-être le micro. Mais je sais pas, il est miraculeux ce micro-là, là, mais c'est ça. Il doit être rose, là, je sais pas, je vais pas regarder la couleur. Mais tout ça pour vous dire que je me sentais bien. Je me sentais accueilli, puis je me sentais à ma place. Mais je vais longer quand même le mur, je vais aller m'asseoir en arrière, puis je prendrai pas l'enveloppe du nouveau comme il est proposé. Parce que je suis trop orgueilleux, puis je sais qu'aujourd'hui c'est de l'orgueil, mais je disais que c'était de la gêne à l'époque. Mais c'est correct. J'ai fait ça comme ça. On est venu me le donner, puis il est venu un gars qui a partagé. Puis là, ce gars-là, il est venu me dire que moi, ce que je désirais dans la vie, c'est que j'étais millionnaire, j'étais pour être bien. Ben lui, il était millionnaire. Puis il était venu dépenser son million dans mon quartier. Il était venu boire son million dans mon quartier, dans des bars que moi, je connaissais. Puis là, je me suis identifié à lui en tabarouette. Puis il y avait une belle histoire, Michel, tu sais. Puis Michel, il avait beaucoup d'amour. Là, ça m'a impressionné, puis j'ai dit wow, tu sais, j'ai aimé mon premier meeting. Puis je vais m'impliquer dans ce groupe-là tout de suite. Puis on va me demander de faire plein de tâches, dont le café. On fait tout le café. Le café, c'est la plus belle job. On dit toujours aux gens qui font le café, merci beaucoup pour le café. Puis c'est vrai parce que c'est eux qui ouvrent la salle. On a un privilège. Hein, ici en Amérique du Nord, c'est qu'on a la liberté, puis on a la liberté aussi d'avoir un meeting comme ça. Je sais que c'est pas dans tous les pays du monde, c'est pas comme ça, mais nous, on a cette chance-là. Fait que c'est ça, je vais faire du café. Puis moi, le café, je vais terminer avec ça. C'est que le café, c'était le même Maxwell House que tu as préparé, tu sais. Mais les gens me disaient, il est bon ton café. Puis moi, ça m'a touché beaucoup. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'amour. Fait que j'en reparlerai tantôt, je continuerai ça. Ah oui, le café, hein, il y a beaucoup de gens qui commencent avec cette tâche-là. Moi, j'ai pas été chanceux, j'ai essayé d'aller faire du café dans des groupes, mais on m'a jamais sélectionné. Je sais pas pourquoi, mais ça a donné que j'ai eu d'autres responsabilités au sein des AA. Fait que c'est merveilleux. L'important, c'est d'avoir au moins à faire du service, puis ça nous libère de notre phobie de l'alcool. Alors, nous allons aller à la pause et on revient tout de suite après.
Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Ici Richard, en compagnie de Sylvain, et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si le désir vous prenait de venir visiter notre site web, alors vous pouvez aller à l'adresse suivante: unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter, n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois-émission.org. Alors, vous pouvez nous écrire et nous faire part de vos commentaires. Alors, on retourne avec le partage de Sylvain. Alors, c'est à toi, Sylvain. Ouais, comme je disais tantôt, j'arrive dans la salle de meeting, puis j'aimais ça. J'aimais ça faire du café. J'aimais ça faire des tâches. On m'a demandé cet été, après 30 quelques années, 35 ans, de partager sur la deuxième promesse. Nous connaîtrons une nouvelle liberté, un nouveau bonheur. Puis c'était un thème bien précis. J'avais 20 minutes pour partager. Ça m'a fait réaliser, j'étais bien gros dans l'acceptation, pas dans l'acceptation, mais dans la sérénité de dire tabarouette. J'en ai passé, puis il s'en est passé des choses, mais je me voyais tellement pas là qu'il y a 35 ans. Je faisais l'accueil du nouveau, parce qu'on m'a demandé de faire l'accueil du nouveau, puis je me souviens, il me disait « T'es bon », tu sais, puis écoute, j'accueillais du monde, puis j'étais pas capable de regarder personne, je regardais à terre, puis je bégayais tellement, là, ça avait aucun bon sens, c'était incroyable. Mais c'était comme ça que j'étais. Mais personne me disait c'était pas correct. Tout le monde me disait c'est parfait, wow, continue. Puis là, il me disait t'es super bon. Là, je disais voyons donc, je suis pas bon. C'est pas fou, moi, là. Voyons donc. Mon café, il est bon, le Maxo Alas. Puis là, hey, voyons donc, c'est la même affaire. Ben, voyons donc. Puis j'ai fini ma tâche, puis oui, c'est ça, je voulais performer, moi, là, parce que je voulais être bon, là. Puis là, mon parrain me disait, mon chum de l'époque, il me disait Sylvain, mec, t'es fini, tu vas être super bon, tu vas voir. Puis là, un année, je me sens bien, ça va bien, puis je réalise, puis lui me fait réaliser que ma tâche a fini pas longtemps après, puis je disais, wow, c'est fou comment on évolue dans ce programme-là. C'est la confiance qu'on se donne entre nous, l'amour qu'on se donne gratuitement, sans rien. Là, je vais constater plus tard dans ce groupe-là que finalement, tabarouette, j'en accueillais du nouveau, bien plus, parce qu'on avait des résultats, on disait toujours d'un business meeting ou d'un meeting qu'on a à la fin du mois, là, je pense au nouveau là, qui arrive, là, ou qui va assister peut-être à sa première réunion. On a un meeting d'affaires, puis dans le meeting d'affaires, ben, on fait des conclusions où on dit voici comment ça s'est passé pour nous, puis là, on donne les résultats. Puis comme accueil du nouveau, ben c'est ça, c'était bien, mettons, en tout cas. Puis c'est ça m'a fait réaliser cette année. Puis quand j'ai partagé ça cette année, on m'a dit, à la fin du partage, quand j'ai eu fini ces 20 minutes-là, il y a 2 gars qui se sont levés, puis ils sont venus me voir, tu sais, puis ils m'ont dit, sais-tu, c'est toi qui nous as accueillis il y a 35 ans. Ouais, c'est ça. Et j'avais frisson, c'est brouge, j'ai encore. Je lui ai regardé le visage, il y avait juste 20 livres en plus, parce qu'en 35 ans, des fois, on prend du surpoids ou un peu de poids. Mais à part ça, quand j'ai regardé le visage, je voyais le jeune qui est arrivé avec moi, puis en même temps que moi, qu'on avait fait du cheminement ensemble, puis là, je voyais ces bonhommes-là, j'étais content, j'étais tellement content de les voir. Ça faisait 35 ans que je les avais vus, mais puis eux autres aussi avaient continué. C'est-tu merveilleux? Fait que c'est ça, je vais m'impliquer dans ce programme-là, mais... dans ce groupe-là. Puis,
Ben, tu sais, je vais faire du meeting un par semaine, tu sais. Comme disait mon parrain de l'époque, manque-les pas, tu sais. Fait qu'une chance, j'appelais, mais tu sais, c'était peut-être pas la meilleure méthode, tu sais. Mais c'était ça. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. Tu sais, j'ai commencé comme ça, avec une littérature. Dans ce temps-là, on avait le 24 heures. Je lisais mon 24 heures. Aujourd'hui, mon 24 heures, il a de la misère à se tenir, là, parce qu'il est ouvert souvent. Puis j'ai lu le gros livre. Moi, j'ai lu la première partie de la première étape, tu sais. Admettre que j'étais un alcoolique. Ça, c'était correct. L'impuissance dans ma vie, là, ça, c'est une autre histoire. Là. Je voulais pas aller là. Moi, j'étais correct encore. Là. J'avais 24 ans. J'avais toute la puissance du monde. Puis je voulais être bien. Fait que j'ai compris qu'il fallait que je fasse ma 4e étape puis ma 5e étape. Fait que j'étais allé 3 fois. Puis je l'ai fait 3 fois, tu sais. Parce que j'étais un perfectionniste. On dit que le perfectionniste, souvent, c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance. Ben, c'est ça. Puis je vais le faire pour être bien, puis je vais être bien. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure juste le moment que je l'ai fait avec lui. Puis à un moment donné, ben, il va dire, c'est-tu correct? Parce que la dernière fois, on riait. Les premières fois, on pleurait. Deuxième fois, on pleurait un peu moins. Puis la 3e fois, on pleurait plus. Mais il va dire, c'est-tu correct? Puis moi, je dis oui. Puis là, moi, je pense que c'est fait le programme. Le programme des alcooliques est fait. Fait que moi, je vais déménager parce que je vais avoir rencontré une femme au Mexique. Puis elle va me faire déménager, pas elle, mais c'est pas de sa faute, là. Elle va m'entendre, puis elle va me dire, hey, c'est pas moi, là. Mais, OK, fait que c'est ça, on va déménager. Je vais prendre mon temps, par exemple, parce que dans le gros livre, ça, mon parrain va me dire, prends ton temps. Il est suggéré de prendre notre temps. Ben, je vais faire 2 ans. Puis je vais rester à Rougemont. Je vais rester à Montréal pendant 2 ans. Puis après ça, on va vouloir déménager ensemble. Puis je vais déménager à mi-chemin. Elle reste à Granby. Moi, je reste à Montréal. On va s'en aller à Rougemont. Puis je ferai pas de meeting pendant 3 mois. Puis je vais m'arracher un petit peu. Puis il y a quelqu'un qui va me faire comprendre que peut-être ce sera bon pour moi d'aller dans un meeting. Fait que je vais aller à un meeting. Ce gars-là qui m'a fait connaître le meeting, ben il est mort aujourd'hui d'alcoolisme, tu sais. Le Seigneur s'est servi de ça. Mais, c'est ça. Puis, c'est quelqu'un qui travaille en alimentation comme moi. Puis, ben, c'est ça, il est décédé aujourd'hui. Je vais faire du meeting, puis, mais un meeting par semaine, manque-les pas. Un jour, après 8 ans de mouvement, je vais vous raconter aussi que ma femme, un jour, elle va me dire je suis enceinte. Puis là, je vais dire aïe, aïe, aïe. Tu sais, on vient de Montréal, de Granby, puis on s'en vient en auto. Puis c'est silencieux, je veux pas. Je suis tellement mêlé. J'ai dit, moi, je mérite pas d'avoir un enfant. Je sais pas comment élever un enfant, tu sais. Hey, voyons donc cet enfant-là, avec un père comme moi, tu sais, il n'y a pas de bon sens. Tu sais, j'ai pas fait le programme. Fait que j'ai pas guéri rien, j'ai pas soigné rien. J'ai soigné au moins peut-être cette soif-là. Et j'ai pu eu soif. Fait que j'ai été chanceux. Mais j'avais soif de toute autre chose, tu sais. Fait que je vais consommer tout. Le cash, le golf, le ci, le ça. Il y en a tellement d'affaires que j'ai consommées. Du travail. Je travaillais plus que j'aurais dû travailler, mais c'est ça. Puis, dans un meeting d'affaires, un jour, on va me demander comment ça va. Puis j'ai juste à dire merci beaucoup, ça a bien été, c'était un bon week-end, puis c'était simple comme ça. Mais je vais... c'est comme ça que je vais réagir. Puis moi, j'ai entendu dire que dans ce programme-là, on pouvait se libérer de tout. Parce que l'alcool, c'est une partie, mais le restant, c'est notre comportement. Je pense que je vais y croire. Puis je vais dire... je vais me mettre à genoux, puis à l'arrivée à la maison. Mais je vais vous dire que je rentrais dans la salle de bain, puis j'ai fermé la porte, parce que je voulais pas... J'étais orgueilleux un peu. Mais j'ai fermé la porte, puis j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis, Dieu, lui, quand tu lui demandes quelque chose, appelle-les comme tu veux. Là. Moi, j'appelle Dieu pour l'appeler Bouddha. C'est pas grave, là, c'est pas important. Mais il va m'écouter, puis il va dire, OK, parfait. On va me demander pour animer. On va me demander pour être président. Puis je vais dire toujours oui. Puis j'y avais dit, c'est correct, je vais faire ça. Moi, je négociais avec Dieu. Tu sais, moi, avant ça, Dieu, pour moi, c'était un négociateur. On négociait. Je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Aujourd'hui, on négocie plus pendant tout. Tu sais. Lui, il me donne tout ce que j'ai besoin. Mais j'ai même plus besoin de le demander, puis il sait déjà. Tu sais. Mais avant ça, c'était comme ça. Ça a évolué. C'est ça qui est le fun. Nous permet d'avoir ça. Il n'y a pas grand monde. Tu sais, il n'y a pas de religion qui peut nous permettre ça. C'est t'acceptes ou t'acceptes pas. D'en haut, on t'accepte tel que t'es.
Fait que je vais commencer tranquillement à faire plein de choses. Plein de choses dans le programme. Puis présentement, tu sais, c'est Sylvain qui vous parle, c'est pas les alcooliques anonymes, tu sais. Fait que ce que moi j'ai fait, c'est pas nécessaire. Tu sais, aller dans des intensifs, c'est pas nécessaire d'aller dans des intensifs pour être bien. Mais moi, j'avais à faire ça, puis j'ai fait ça. Avec dans les intensifs, c'était basé sur les alcooliques anonymes, puis ça m'a fait du bien en tabarouette, tu sais. Ça m'a fait du bien de rencontrer des gars avec qui j'étais quelqu'un pour quelqu'un. Puis, c'est ça, j'avais ma place. Au début, les 2 premières années, je me souviens, ça pleurait en tabarouette. J'avais 8 ans de mouvement, tu sais. Je me disais, tabarouette, je suis pas loin, tu sais. J'ai pas de nouveau, j'ai pas rien, tu sais. Mais j'avais ça à soigner. J'avais ma maladie à soigner, tu sais. Puis là, on va commencer tranquillement à faire le gros livre, à détailler le gros livre ensemble avec les gars, puis dans l'intensif. J'ai animé ça. J'ai été... en tout cas, peu importe le titre que j'avais dans l'intensif, là, mais je m'en suis occupé pendant 15 ans. Dont 12 ans là, à temps plein là, avec eux autres, là, 2 fois par année. Là. C'est-à-dire que j'avais mon travail, j'avais des employés, tout ça, mais j'avais aussi ça à m'occuper, puis je le faisais bien, tu sais. Je m'impliquais avec eux autres, puis j'avais... Tu sais, ça me permettait de monter dans les Laurentides, aller voir les gars. À un moment donné, ils nous partagent une chose, tu sais, puis j'ai tellement eu de belles... Je me souviens d'une fois, il était venu à l'intensif, quelqu'un, puis il travaillait dans les Laurentides, puis il est arrivé chez lui, puis on l'avait bercé, tu sais, ensemble, puis il est arrivé chez lui, puis son fils était pendu, tu sais. Puis la première pensée, c'est nous autres qui le berçaient. Fait qu'on l'a bercé jusqu'au bout. J'ai vécu des choses extraordinaires avec des gens extraordinaires, dont une fois... on était beaucoup, on était une 50aine, puis c'était la première fois qu'on était autant que ça. Puis on s'est assis dans le local, puis mon chum qui animait, il m'a dit « Sylvain, c'est toi qui es le premier qui va aller parler. » Fait que encore là, je commence à me fier à Dieu un peu, tu sais. La différence entre la croyance puis la foi, ben c'était peut-être un peu la foi qui m'amenait à dire « je vais aller, ça a toujours bien été, tu sais. » Puis, je vais prendre le temps de l'expliquer tantôt. Je pense que ça va valoir la peine de prendre... ce temps-là, parce que c'est une longue histoire, là, mais qui a fait une différence dans ma vie. Ah oui, on va revenir avec ta foi. C'est super important, la foi. Hein? Sans foi, les œuvres sont mortes, comme on dit. Alors, nous allons revenir après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Ici Richard et toujours en compagnie de Sylvain, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous cherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit par téléphone, aux lignes 1-866, ligne AA, ou si vous préférez, le 1-866-544-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h et ce, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez aussi accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, Sylvain, nous continuons avec ton partage. Bien, merci, Richard. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important ce moment-là parce que dans ma vie, ça va avoir une importance longtemps, puis ça en a encore aujourd'hui, puis ça fait tout le temps le travail. Puis je sais pas pourquoi, il y a des jours, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, puis c'est ça, je vais le dire, ou eux autres même s'en servent. C'est ça, je vais rencontrer, on va me demander d'aller partager juste mon moment présent, juste me dire comment je suis arrivé, parce que c'était le vendredi, on arrivait, puis on faisait juste dire je suis présent. Puis s'il y avait quelque chose qui nous empêchait d'être présent, on faisait juste le dire, puis ça venait de finir là. On faisait ça simple.
Mais 50 personnes qui vont passer au micro, il faut que ça aille quand même assez vite. Alors, parce qu'on voulait se coucher le soir, puis on avait un petit lunch. Puis là, je vais me lever, puis je vais dire, écoute, la qualité de ton partage fin de semaine, ça va faire la différence pour toi, puis pour moi aussi. Fait que si je me partage aujourd'hui en fin de semaine, ben si je m'ouvre à toi, ben j'espère que tu vas t'ouvrir à moi. Comme ça, on va avoir une belle fin de semaine. Et moi, j'ai juste ça, j'ai dit, je suis parti, puis je suis allé m'asseoir dans le milieu de la salle environ. Il y a quelqu'un qui est venu dans mes bras, puis il a pleuré. Puis, c'est une minute, quelqu'un qui pleure dans tes bras, c'est correct, tu sais. Mais après 2 ou 3 minutes, vous remarquerez ça. Autour, on va regarder autour, voir ce que les gens vont dire, tu sais, parce que notre orgueil, notre ego, ce que les gens pensent, c'est important. Puis là, j'ai eu l'instinct de me fermer mes yeux, puis de dire, écoute-le, prends-le, puis c'est tout. Mais il va pleurer dans mes bras pendant 20 minutes de temps. Puis après ça, il va aller au micro. Puis il va se sentir accueilli. Fait qu'il va partager. Il va nous dire que il y a une couple d'années, son frère, son beau-frère et sa sœur, son beau-frère avait tué sa sœur, puis il s'était enlevé la vie. Puis, à l'époque, la police l'avait appelé, puis avait dit « Viens ramasser la petite. » Parce qu'il y avait un enfant. Puis la petite, elle va te coucher entre les 2 lits, où les parents sont décédés. Puis, il y a du sang partout, puis lui, il va prendre la petite dans ses bras. Puis, il va se fermer les yeux, puis il ne sait plus quoi faire, tu sais. Le seul réflexe qu'il a eu, c'est de dire comment Dieu va faire pour faire de l'amour avec ça. Puis, tu sais, des fois dans notre vie, on se dit, tabarouette, il nous arrive des situations. Parce que c'est pas parce qu'on boit pas que la vie, elle continue. Hein, elle continue pas, cette vie-là, elle continue, puis elle nous amène des choses. Mais comment Dieu va faire pour faire de l'amour avec ça? Ben, c'est ça qu'il a fait avec moi après. Grâce à l'ouverture d'esprit que j'ai eue, ben, elle m'a demandé aussi encore une autre fois à Dieu, ben, le programme a commencé tranquillement à rentrer en moi. Puis c'est pas compliqué le programme, hein? C'est les étapes, c'est des mettre en pratique, puis c'est des répéter, puis les répéter, puis les lire avec quelqu'un. Puis on les lit avec une personne, on les lit avec 2 personnes, on les lit avec 3 personnes. Puis un jour, ben, tu te dis pourquoi je fais ça encore, tu sais. Puis là, ben, tabarouette, il rentre un mot, tu sais. Là, toi, t'as l'impression du haut de ta grandeur, tu sais, comme dans la réflexion que t'as lu tantôt, Richard. Ben, tabarouette, c'est pas ça. C'est qu'on on s'accueille encore, nous autres, tu sais. Fait que c'est pas juste à propos de nous, mais on va donner quand même aux autres, mais il y a quand même nous au travers de tout ça. Fait que des fois, on a besoin de ça, tu sais. On a besoin de ça. En tout cas, on a un programme incroyable, un privilège incroyable de pouvoir aider, de pouvoir partager, tu sais. Je pourrais vous dire tout ce que j'ai fait d'en haut, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Dernièrement, là, je vais aller depuis les 3 dernières années. Moi, ça fait la 4e année là, que je vais être impliqué au niveau du congrès de Granby. Puis j'ai été président l'an passé, puis là je suis trésorier, puis là ça va être ma dernière fois, là, tu sais, il faut laisser la place, il y a une rotation importante à faire, ben je vais le faire, tu sais. Puis là je me demandais qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Puis là j'étais allé au congrès de Montréal. Puis on a accueilli, nous avec un de mes chums, là, on a accueilli à la porte là, les gens, là, puis après ça, ils nous ont dit, voulez-vous vous en aller à l'inscription? Nous autres, on pensait s'en aller à l'inscription à 1h. Finalement, on a fait la journée au grand complet du samedi. On a rencontré du monde extraordinaire. On a eu du fun. On a vu des visages qu'on connaissait. Mais on restait pas juste avec « Oui, c'est quoi ton nom? » Puis on allait plus loin, puis c'était le fun. C'était enrichissant. Puis à un moment donné, on a dit « Ben là, il faudrait prendre une pause. On aurait besoin d'une pause tendresse. » Puis on est allé écouter le partage de service. Puis dans le partage de service, ils nous ont parlé de l'information publique. Puis quand quelqu'un est allé en avant, c'est un de mes chums, puis il m'a vendu ça. J'ai dit « Wow! » C'est là que j'ai été inspiré, tu sais. J'ai dit « Ah, je vais faire de l'information publique. » Fait que là, je m'enligne pour faire de l'information publique l'an prochain. En plus du trésorerie, tu sais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai plus de temps un peu, puis j'ai plus de temps à donner, puis c'est correct pour moi, ça fait bien mon affaire. Ça me remplit, puis je suis heureux avec ça, tu sais. Ça m'empêche pas d'aller en voyage, ça m'empêche pas d'avoir des moments avec ma famille, ça m'empêche pas d'aller jouer au golf, parce que je suis un joueur de golf, puis j'aime ça, mais ça m'empêche pas de rien faire, tu sais. Je peux tout me céduler, puis tout fonctionne, tu sais. C'est donc plus facile aussi.
Et on s'en va vers la fin, hein? C'est ça, il ne reste plus grand temps, Richard. Hein? Ben, qu'on évolue avec ça, le temps. Mais je vais vous dire comment je suis libre aujourd'hui, tu sais. C'est pour moi un privilège. Moi, vers l'âge de 40 ans environ, là, j'avais demandé à Dieu de m'enlever ça. Puis un jour, je vais me lever à l'âge de 40 ans quand je vais avoir un éveil spirituel. Mais l'éveil, parce que j'ai rêvé de ça en passant, l'éveil spirituel. Moi, j'avais lu le gros livre, j'aurais aimé ça comme Bill. Mais imagine-toi, je suis un vendeur. Moi, si l'éveil spirituel avec la lumière arrive à moi, là, vous me donnez tout 10% de votre salaire, ici, là, tu sais, là. Fait que, mais une chance que, tu sais, il est arrivé doucement. Une chance, parce que, tu sais, c'est ça, je serais un bon preacher, tu sais, je suis sûr. Mais c'est arrivé doucement, puis tranquillement. Puis vers l'âge de 40 ans, moi, je me levais le matin, puis j'avais de la misère à me lever. C'était tout le temps ardu, même si j'étais dans le programme, tout ça. Puis je faisais le programme, mais tu sais, c'est ça, ça rentrait tranquillement. Puis un jour, je vais connaître un éveil spirituel. Je vais me lever un matin, puis je vais me sentir bien. Je vais dire, wow, je ferai pas plus. Tu sais, moi, je lis pas à tous les jours, tout comme convenablement, prier, méditer pendant. Je le fais pas comme ça. Je le fais au fur et à mesure dans le temps. Je vais accueillir, j'ai beaucoup de téléphones, j'ai mes messages sur Internet, mes messages sur à tous les jours. J'ai des copains, 2 copains là, qui, dans un groupe, là, qui m'envoient des belles pensées, puis ça me comble, tu sais, là. J'ai le privilège d'avoir du monde, tu sais. Puis j'appelais mon parrain de l'époque, il disait, moi j'appelle 3 personnes par jour, tu sais, 3 personnes différentes. J'ai toujours un peu continué ça. Des fois j'en fais 2, des fois j'en fais 1, mais c'est des personnes qui sont pas tout le temps dans mon cercle d'amis, tu sais, mais un peu plus loin. Je vais un peu plus loin là-dedans. Puis ça, je le fais tout le temps. Mais c'est ça, à l'âge de 40 ans, je vais me lever puis je vais être bien. Tu sais, je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Mais est-ce que ça va durer? Des fois, ça va remonter. Mais là, je le voyais à tous les jours, je le sentais que j'étais bien. J'étais libéré, tu sais. Peut-être c'est les promesses qui se réalisaient tranquillement. Mais tu sais, cette liberté-là que j'ai aujourd'hui. Tantôt, je montais en auto, puis je me disais, avec mon chum, puis je me disais, tabarouette, tu sais. Pour vrai, là, genre, je vais prendre 1 minute, là, puis je vais me fermer la boîte. Mais il n'y a rien de négatif qui monte. Puis c'est bien. Je suis pas en colère, je suis pas de la haine. Puis si j'en ai, je le partage, mais si se lever le matin, là, puis vivre ça, là, je te souhaite ça, tu sais, je te souhaite ça. C'est un programme qui ça fonctionne, ce programme-là. Je sais pas comment il reste de temps, mais on s'en va vers la fin. Puis, mais tu sais, moi, je pense au nouveau, à la nouvelle, au renouveau, à la renouvelle, celui qui n'arrache. Tu sais, je partage souvent aussi pour celui qui n'arrache, celui qui est dans le programme. Puis des fois, il dit, que ça fonctionne pas pour moi. Tu sais, je sais pas, demande à Dieu, demande à celui que tu crois, tu sais, ou demande à la vie de t'aider, tu sais, demande à ce que tu crois le plus, tu sais. Je pense que moi, j'ai pas pensé depuis tantôt que je respirais, je me suis pas occupé à savoir si je respirais ou si je respirais tantôt. Depuis tantôt, mon cœur il bat, j'ai même pas dit il bat, tu sais, je me suis pas occupé de ça. Fait que ça serait, ne serait-ce que ça. Je pense qu'il y a quelque chose à quelque part qui peut nous aider à être mieux, tu sais. Tu vas tellement, tu sais, je te souhaite une nouvelle vie, un nouveau bonheur, tu sais. Puis, je finis en disant ça, tu sais, si tu veux, et c'est l'affaire la plus importante que le programme nous propose, quand Bill est allé rencontrer Bob, il n'y avait même pas de gros livre, il n'y avait même pas de 12 étapes, il n'y avait pas rien. Puis c'était 2 êtres humains qui se partageaient. C'était aussi simple que ça. Aussi simple que ça. De dire à quelqu'un, asti, je n'arrache aujourd'hui. Et pas juste rester là-dedans. Je n'arrache, puis toi, comment tu n'arraches, puis l'autre personne va t'en parler, mais tabarouette, il va se passer un miracle, tu sais. Je suis sûr que Dieu est là dans ce temps-là. Tu sais, dans l'Évangile, ils disent, quand vous êtes 2, je vais être présent. Mais en tout cas, peu importe si tu crois à ça ou non, mais il y a quelque chose qui se passe à quelque part quand on est 2 personnes, tu sais. 2 personnes et plus, c'est merveilleux. Ici, on est un petit peu plus aujourd'hui, puis j'apprécie ça énormément. Je vous remercie tout le monde. Ah oui, effectivement, la thérapie de la parole, hein, c'est comme ça que le mouvement a commencé. 2 alcooliques qui ont décidé, qui se sont appelés au téléphone, puis ils se sont rendus compte que pendant le temps qu'ils parlaient, ils n'avaient pas le goût de boire. Fait que c'est ça un peu le mouvement des alcooliques anonymes, puis de retransmettre ça, ça fait en sorte qu'on puisse se passer un autre 24 heures sans consommer. Alors, merci pour ton partage. Merci. Super beau partage.
Et je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Sylvain, ainsi que les auditeurs et toute notre équipe. Alors, je suis responsable si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide. Je veux que celle des AA soit toujours là, et de cela, je suis responsable.